Le PSG s'est imposé 3 buts à 0 au Vélodrome, les gars, je suis tellement heureux. Salut à tous, c'est Asial, on se retrouve pour un nouveau débrief d'un match du PSG où je suis satisfait. Ou un débrief du PSG où je suis satisfait, où je suis heureux, où les prestations ont été bonnes et pas que de un joueur ou deux. Une prestation collective, ça faisait les gars, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu une prestation collective aussi aboutie au PSG? Pas dans le jeu, parce qu'on a eu encore des défauts ce soir dans certaines phases de jeu, etc. Marseille a eu mine de rien quelques occasions. On a eu un très grand Donnarumma qui en sort de 3. Mais chaque joueur a fait son match et chaque joueur a montré une envie que personnellement, soit on la voyait, mais un coup, chaque match, on la voyait sur chaque joueur, mais jamais tous ensemble. Et je pense honnêtement que c'est l'une des prestations les plus aboutis collectivement parlant, pas en termes de tactique forcément, mais en termes de prestations de joueurs. Mais de toute façon, on va y revenir dans ce match parce que j'ai trouvé ce soir tout le monde bon. Minimum, ce soir, tout le monde a été minimum bon. Il y a eu des très bons, il y a eu de l'excellent, mais tout le monde a été bon. Voilà, dans un premier temps. Bref, on va passer au match. J'ai pas mis beaucoup d'images de buts, etc. Pardon, je vais juste vous les résumer. Euh, Avant de débriefer tout ça, bien évidemment, je voulais passer, mine de rien, un hommage à Prisco. Christophe Galtier vient de l'annoncer là en conférence de presse d'après-match. Son talon d'Achille a relâché et c'est sûrement une fin de saison pour Kipembe, malheureusement. C'est vraiment très triste pour notre Presco qui faisait son retour, qui était sur le retour. Là, il avait joué contre Monaco, contre Lille. Là, il enchaînait. Dans un 3-5-2, en plus, la compo qu'on attendait tous. Malheureusement, ça va être sûrement fin de saison. Galtier a dit en conférence de presse que c'était sûrement saison terminée pour Presco. À voir, donc voilà, je voulais lui rendre hommage. On l'a revu à la fin du match, il est revenu en béquille. Voilà, donc il pouvait pas marcher. À mon avis, ça risque d'être une très grosse blessure. Mais bref, essayons de rester dans le positif. On a vu un très gros PSG ce soir qui s'est imposé 3-0. Débrief des buts, Kylian Mbappé qui marque à la 25e minute de jeu sur une passe D de Léo Messi. Léo Messi qui marque à la 29e minute de jeu sur une passe D de Kylian Mbappé. Et pour finir, Kylian Mbappé qui met le 3-0 sur une passe encore de Léo Messi. La relation des deux a été incroyable. Mais globalement, ce que je voulais dire, c'est que collectivement, le PSG et les prestats de quasi tout le monde ont été incroyables. Bien évidemment, il y a le duo Mbappé-Messi, on va en reparler après, mais qui a été incroyable. Mais là, on va parler un petit peu plus du reste. Nuno Mendes, les gars. Comment certains nous ont osé nous dire, et certains qui se prétendent spécialistes foot, ont osé comparer Nuno Mendes à Nuno Tavares, les gars. Les gars, Nuno Mendes, il éteint. Et honnêtement, à l'heure actuelle, je pense que Nuno Mendes, alors qu'il a que 20 ans, je pense que Nuno Mendes fait partie top 3 meilleurs latéraux gauche, piston gauche, ce que vous voulez, du monde. Honnêtement, le seul petit défaut qu'a Nuno Mendes, c'est les blessures. À part les blessures, les gars, sur le terrain, quand il joue, Nuno Mendes, il est impérial, il est trop fort ce mec. Franchement, il est trop fort. Le milieu de terrain, Verratti, Fabian, Vitinha, un très très haut niveau. Franchement, un très très haut niveau. Ce soir, honnêtement, il me semble que je l'ai mis d'ailleurs. Non, Galtier, Vitinha, carrément, je lui ai mis une image rien que pour lui. Le match de Vitinha ce soir. Mais enfin, mais oui, on a revu le Vitinha du début de saison et même, je dirais mieux. Ce soir, on a vu un Vitinha qui a même été meilleur qu'au début de saison, alors qu'il avait fait un début de saison très très bon. Ce soir, les gars, Vitinha au milieu de terrain, c'est très très fort. D'ailleurs, Mbappé lui en bouffe une, hein, parce que Vitinha lui envoie un caviar. Mbappé, on sait qu'il est pas bon de la tête, mais Mbappé lui en bouffe une, parce que franchement, Vitinha a envoyé un sacré caviar à Mbappé. Verratti, très bon. Franchement, très très bon. Comme à son habitude, même si ces derniers temps, certains commençaient à dire: Ah, Verratti, est-ce que Riolo n'a pas raison? J'ai commencé à voir ça un peu passer sur les réseaux. Les gars, vous êtes fous de penser ça, hein. Les gars, Verratti, ce soir, il a encore prouvé. Quand t'as une équipe autour de lui, voilà. Verratti, les gars, c'est trop solide. C'est juste que ces derniers temps, Verratti était soit tout seul, soit le PSG coulait. Donc, bon, qu'est-ce que tu voulais faire? Mais Verratti, c'est du très très haut niveau. Fabien aussi qui a été très bon.
Même si je trouve que ça a été peut-être le moins bon des trois. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, en fait, personne n'a été mauvais. Tout le monde a fait un bon match. Mais aujourd'hui, l'excellence, enfin le très bon, c'est Vitinha et le bon, c'est Verratti Fabian. Bref, Mukiele, les gars, revient de blessure. Voilà, au début de la saison, ça l'a vanné. On va pas se mentir, les supporters parisiens, on se sait. On l'a vanné au début de saison. On s'est dit, mais c'est qui ce mec il joue avec des Rangers. On s'est dit, le gars, il joue en bot. Bah, les gars, ce soir, Mukiele, vrai match. Hein. Honnêtement, ce soir, Mukiele, rien à dire. Très très solide et tout. Rien à dire. Défensivement, Kipembe, Ramos, Marquinhos, et ben on a revu du mieux. Bah, malheureusement, Kipembe qui s'est blessé au bout de 15 minutes. Il y a eu la rentrée de Danilo. Mais Danilo, Ramos, Marquinhos, ça a été très solide. Avec, je pense, ce soir, le meilleur des trois, Marquinhos. Marquinhos qui, voilà, on l'a retrouvé à un bon niveau. Et étonnamment, il a été à gauche de la défense centrale. Au début de l'année, il était toujours dans le centre. Et c'était Ramos à gauche ou Danilo. Bah ce soir, c'est lui qui a été à gauche de la défense centrale quand Kipembe est sorti. Et les gars, il a été très bon. Et Ramos dans l'axe, tu sens que il est beaucoup plus protégé, il est beaucoup moins mis à l'exposition par rapport à sa qualité physique qui a baissé par rapport au Ramos Prime, etc. Et tu sens qu'il est beaucoup plus à l'aise. Ramos, tu sens que physiquement, dans la profondeur, etc. Et encore que aujourd'hui, côté Marseille, t'as Alexis Sanchez qui n'est pas non plus le plus gros à valeur d'espace, c'est pas Mbappé quoi. Donc ça allait automatiquement, mais Ramos, quand il est protégé par Marquinhos et Danilo qui sont sur ses côtés, tu sens que pour la protection de la surface, il est bien meilleur et il est beaucoup plus en sécurité. Bref, très bon. Honnêtement, ce soir, très très bon derrière. Marquinhos, Ramos, Danilo, beaucoup aimé la prestation. Euh, c'est pas les meilleurs, mais voilà. Petit point pour Marquinhos quand même qui revient bien. Donnarumma, les gars, je l'ai dit au début du débrief, mais le match de Donnarumma, il a fait fermer des bouches. Et en plus, moi, ce que j'aime, si certains regardaient mes débriefs à l'époque, moi, Donnarumma, je l'ai jamais critiqué à part sur une chose, son jeu au pied. À chaque fois, je disais, et je me rappelle, ça en faisait rire certains, je disais, et j'en ai marre qu'ils se prennent pour Busquets. Quand il reçoit le ballon, il fait des contrôles semelles, il s'oriente et tout. Il se prenait pour Busquets. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un certain temps, Donnarumma, il a arrêté de se prendre pour Busquets. Et maintenant, quand il reçoit la balle, c'est soit il envoie un dégagement, du coup, ce qui rassure, au moins ça libère, ça fait ressortir le bloc, soit il essaye de jouer court mais en une touche. Maintenant il a arrêté ses contrôles semelles, je m'oriente, je fais une petite feinte de corps. Avant, je vous jure, ça me rendait fou. Moi, je l'ai jamais critiqué sur ses arrêts. Sur sa ligne, j'ai toujours trouvé que Donnarumma c'était un monstre. Moi, je le critiquais surtout pour son jeu au pied, et pas vraiment parce que son jeu au pied est mauvais, mais plus parce que pour ce qu'il en faisait en fait. C'était pas le fait qu'il ait un jeu au pied mauvais. Il y a plein de grands gardiens qui ont des jeux au pied horribles. On l'a vu en Ligue des Champions avec Alisson, mais qui de base est un très bon gardien, ou même Courtois qui n'a pas un excellent jeu au pied. Mais moi, ce qui me rendait fou, c'est que en plus d'avoir un jeu au pied moyen, son comportement, il faisait Busquets, c'est-à-dire contrôle semelle, tac, je m'oriente, je fais des petites feintes, je fais des petits crochets. Et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'on a pris un but face au Real. Mais bref, ne ressassons pas le passé négatif. Ce soir, Donnarumma a été excellent, je le dis, excellent. Pour moi, il fait partie du top 3, top 4 meilleurs parisiens. Parce qu'il y a Messi, Mbappé, il y a Vitinha et il y a Donnarumma. Pour moi, c'est les 4 qui ont été vraiment au-dessus du lot ce soir. On va passer tranquillement à la suite. Parler un petit peu de Galtier qui a été énormément critiqué. Ce soir, faut lui rendre quand même un minimum hommage. Il a su mettre en place ce 3-5-2, 5-3-2 comme vous voulez, qu'on attendait. Moi personnellement, je ne comprenais pas, à part le fait que certes, on n'est pas énormément de défenseurs centraux, donc ça peut être un frein. Mais mis à part ça, moi je comprenais pas pourquoi on avait lâché cette tactique. Avec le 3-5-2, on était bien, on jouait bien. Enfin, sur la fin, c'était un peu plus compliqué, mais on a eu des très bonnes phases de jeu. Et moi, je trouvais que depuis qu'on était passé en 4-4-2 ou alors en 4-3-1-2, je nous trouvais vraiment moins équilibré, moins solide qu'en 3-5-2. Ce soir, il a su le ressortir. Et en plus de ça, le truc qui est un peu ironique avec le PSG, c'est que le PSG, pendant des années, on s'est tous plaints de nos latéraux. On s'est tous plaints. À l'époque, je me rappelle quand Tourelle voulait mettre en place un 3-5-2, nos pistons étaient catastrophiques. Enfin, catastrophiques, j'abuse, parce que Bernat, ça allait. Mais quand Bernat n'était pas là, c'était Mitchell Baker, et c'est arrivé plusieurs fois. Et de l'autre côté, c'était Dagba.
Donc vraiment, niveau piston, c'était une catastrophe. Dagba ou Meunier, donc voilà. Et là, maintenant qu'on a quasiment les deux meilleurs pistons latéraux du monde, honnêtement, la paire Hakimi-Nuno Mendes, à part peut-être à City quand il y avait Cancelo Walker, euh, ou actuellement peut-être Alphonso Davies Cancelo, peut-être, mais à part, moi je vois pas d'autres paires de latéraux aussi complets et forts, et on joue plus dans ce système-là. Donc moi je suis content que ce soir Galtier il l'ait remis en place, et en plus ça a fonctionné, tout le monde a bien joué, donc petite dédicace à Christophe Galtier ce soir. En plus, ceux qui n'ont pas vu, allez voir la vidéo, elle est en train de circuler. À la fin du match, il a failli se taper avec un supporter, et franchement, c'est super marrant. J'ai kiffé. Bon match, bon point pour Christophe Galtier ce soir. Le duo Mbappé-Messi, c'est magnifique ce soir qu'ils nous ont proposé. Des deux, hein, honnêtement, les deux. Mbappé a été d'un niveau stratosphérique. Mbappé, et les gars, il fait peur à tout le monde. En plus, ce soir, il a égalé Cavani. Je l'ai mis juste après, juste ici. Voilà, pour en parler. Kiki, les gars, Kylian, il fait peur à tout le monde. C'est une dinguerie. Dès qu'il est sur le terrain, les gars, les défenses adverses, à ce. T'as les genoux qui claquent, hein. Franchement, aujourd'hui, Bailly, très compliqué pour lui. Très compliqué, mais pas que, hein. Franchement, la défense marseillaise aujourd'hui, dès qu'Mbappé il avait le ballon, c'était où ça tremblait. Franchement, ça tremblait et ça fait extrêmement plaisir. Et franchement, je vais pas commencer à l'encenser et dire que, mais les gars, à l'heure actuelle, à part Mbappé, qui fait peur comme ça? Moi, depuis le prime CR7 Messi, j'ai jamais vu un joueur faire aussi peur que lui. C'est même pas à dire qu'il est fort, juste fort, parce que des joueurs forts en ce moment, il y en a plein. Il y a Rashford, il y a Vini, même en ce moment un peu moins bien, mais Haaland, on sait que c'est solide, etc. Il y en a d'autres que je dois oublier qui sont très forts aussi. Mais les gars, quel attaquant, quand il rentre sur le terrain, il fait peur comme lui? Le gars, il est rentré face au Bayern à 50%. Le Bayern, ils ont reculé de 30 mètres avec la boule au ventre. Il fait flipper tout le monde. Et c'est un réel plaisir de l'avoir dans l'équipe, honnêtement. Mais revenons un peu sur le duo. Messi a été très bon. Et ce soir, ce match nous certifie dans l'idée que il faut en garder que 2 sur les 3. Que ce soit Neymar ou Messi, moi je penserais quand même plus sur Neymar par logique. Messi, son contrat se finit dans 6 mois. Messi a 35 ans, on va en avoir 36. Neymar en a que 31, etc. Mais tu vois bien ce soir que avoir un duo devant, c'est pas incohérent. Après, peut-être que ça peut fonctionner avec un trio en 3-5-2. Ça a fonctionné au tout début de l'année, à voir. Mais ce soir, le duo a très bien fonctionné. Et ouais, du coup, je veux finir là-dessus la vidéo. Ouais, je suis très heureux, hein. La vidéo 13 minutes, je suis très heureux. Elle est un petit peu longue, je m'en excuse, mais très heureux. Kylian Mbappé égale le record d'Edinson Cavani, 200 buts. Il est désormais co-meilleur buteur de l'histoire du PSG. Le prochain match, il me semble que c'est PSG Nantes. Est-ce qu'il va le battre lors du PSG Nantes? Il y a de fortes chances, jusqu'en ce moment il marque à tous les matchs. Mais en vrai, ce serait magnifique qu'il batte le record face au Bayern. À voir. Après, tant qu'il bat le record, honnêtement, on sera tous heureux. Tant que Mbappé marque et que le PSG gagne, tout le monde est heureux. Bref, c'était Asial. Je suis très heureux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match dans les commentaires, supporters parisiens. À liker, commenter et partager cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.